Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Gilbert. Salut mon cher. Salut Simon. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous parce qu'aujourd'hui, on va toucher d'un sujet qui peut être inconfortable. Oui, qui peut être intéressant aussi. Oui, j'aime ça. Oui, absolument. Écoute, on regarde autour de nous, il y a plein de nouvelles accablantes par rapport à un sujet précis. Puis on dirait qu'il y en a de plus en plus. Puis on regarde les nouvelles internationales et la place de la femme. Je pense au féminicide, je pense à toutes les oppressions qui sont faites un peu partout. Ça regarde pas bien, là. C'est malheureux, c'est triste. Ouais. C'est malheureux. La femme est souvent, peut-être à cause de sa moins grande force physique face à l'homme, est souvent rabaissée. On dit en anglais bullier, on dit intimidé, abusé de toutes les façons possibles. Malheureusement, mais non, heureusement, Dieu n'est pas comme ça envers la femme. Et ça, souvent, c'est un mythe que les gens ont. Un des mythes, c'est la Bible est misogyne. Tu sais, la Bible replace la femme dans un coin où est-ce que... Un rôle de second ordre. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse éclairer ça. Dieu n'est pas misogyne. Non, plutôt, je crois que Dieu s'amuse à nous montrer comment il aime la femme. Il y a certains passages qui vont même remettre l'homme à sa place et montrer qu'est-ce que la femme a fait de beaucoup mieux que l'homme. Je pense qu'avant de parler de ça, il faut comprendre pourquoi il y a un déséquilibre. D'où ça vient. Oui, exactement. Donc, on sait dans Genèse 1, Dieu a créé la création dans sa splendeur. Il était avec Adam et Ève dans le jardin. C'était extraordinaire. Il y avait une règle. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, ou tu mourras certainement. Quand même assez facile comme règle. Surtout qu'il y avait le choix de toute la création. Si on pouvait avoir un petit œil sur qu'est-ce qu'il y avait comme choix, là, extraordinaire. Juste une chose, je te demande de ne pas le toucher. Et il faut vraiment que les gens comprennent et que ça soit clair qu'il était en communion avec Dieu. Il était parfaitement en communion avec Dieu, parfaitement en communion l'un avec l'autre, parce que tout était parfait. Donc, on parle d'un environnement ici, on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Le mot parfait n'existe pas dans ce bon monde actuellement. C'est ça. Fait que tu fais, OK. Mais eux, ils avaient ça. Et ils ont eu cette bulle d'air au cerveau de dire, hey, on serait bien mieux si on mangeait de cet arbre-là. Le serpent, Satan, il venait dire, ouais, mais Dieu, as-tu réellement dit? Il est venu mettre un petit doute là-dedans. Et l'ennemi, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va toujours mettre des doutes dans ce que Dieu nous dit clairement. C'est pour ça qu'il nous l'a mis noir sur blanc, là, dans sa parole. Et les gens, des fois, s'imaginent que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est quelque chose de mystique. C'est là. C'est écrit noir sur blanc. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, entre autres. Ce qu'on s'abstienne de la débauche, entre autres. Il y a plein d'autres choses. Donc, Dieu nous met sa volonté claire, noir sur blanc, mais nous, on aime ça, rendre ça un peu nébuleux, sombre. Et nos premiers parents, ça a été, c'est les premiers à avoir fait ça. On le sait, ils ont pris de ce fruit-là. Et on connaît bien l'histoire. Et une des conséquences que Dieu leur donne, un des jugements que Dieu donne à cette désobéissance-là, explique le sujet d'aujourd'hui. Exact. Je suis dans Genèse au chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ça? C'est surtout la deuxième portion. Là. Exactement. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et l'homme étant l'homme, il va abuser de ça. Il va aller au-delà de... Il y a plein de belles choses dans ce monde qui... Je vais te donner un exemple qui me fait penser à ça. Tu vas dire, t'es loin, Martin. Le communisme. T'es loin, Martin. Je suis loin, hein? Mais à la base, que tout le monde soit égal, c'est génial que tout le monde ait tout. Là, c'est parfait. C'est parfait. Mais l'homme étant l'homme, il y en a un qui a la possibilité d'avoir plus. Il en abuse. C'est clair. L'idée est géniale, mais on sait qu'elle ne fonctionnera jamais avec le cœur humain qui est très, très égocentrique, centré sur lui-même, et l'homme va abuser de ça envers la femme, et on l'a vu au fil des siècles, des générations après générations, où la femme
veut être avec son mari, veut dépendre de son mari, veut être près de son mari, mais malheureusement, l'homme domine ça. Mais c'est complètement triste. Puis je reviens dans Genèse 3, puis Genèse, eux, ils ont vécu quelque chose de parfait. Parler avec Dieu, probablement tous les jours. Parler, là, pas juste en prière, écouter la voix de Dieu. Puis ensemble, c'était parfait. Et là, en un instant, Adam, et c'est fou ce que la chute a fait, hein? En un instant, Adam dit, moi j'ai envie de te dominer. Parce que je suis plus fort, je suis plus costaud, puis parce que physiologiquement, je peux le faire. Arc, c'est triste. D'une relation parfaite. Et comme tu as dit, si on regarde les millénaires qui ont suivi, les empires qui ont suivi, les sociétés qui ont suivi, d'à peu près la grande majorité, la femme a été dominée. Oui, je pense juste aux rois qui abusaient avec leur harem. Il y avait souvent plusieurs femmes, pour ne pas dire des dizaines, des centaines de femmes. Tristement, on voit beaucoup moins ça dans l'inverse. Une femme qui va avoir un harem d'hommes. Non, on ne voit pas ça. C'est l'homme qui abuse de sa force, de son pouvoir. Et Dieu, dans sa parole, là, on est en train de peindre un tableau relativement sombre, mais Dieu, dans sa parole, au fil de la Bible, de l'histoire humaine, il va nous montrer une autre image de lui, ce qu'il veut. Et particulièrement, je crois que on le voit éclore le plus dans la vie du Seigneur Jésus lui-même. Fait qu'est-ce que t'en penses? On prend une pause. Après ça, on s'en va dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, et allons voir comment Jésus traite les femmes. Donc, vous avez le plan de match, c'est ça qu'on fait après la pause. Donc, revenez-nous et on va découvrir comment Jésus était bon. Donc, le cœur de Jésus envers les femmes qu'il côtoyait. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. On est en train de parler de la place de la femme dans le cœur de Dieu. Il y a ce mythe-là comme quoi la Bible est misogyne, puis Dieu donne une deuxième place aux femmes, et que c'est très, très loin, là. Donc, la première partie qu'on a vue, on a compris pourquoi que l'homme domine les femmes, et c'est triste à mourir. Ça a donné lieu à des millions, probablement, d'abus. Et encore aujourd'hui. On les voit aux nouvelles presque, à tous les semaines, les mois, on parle de féminicide, justement, et c'est triste. C'est l'homme qui abuse de sa force peut-être physique envers les femmes. Dieu, tu es en arrière de ça? Pas du tout. L'homme est capable de tout faire planter. On l'a vu juste avant, juste dans le Jardin d'Éden. Ça nous démontre très bien. Jésus, Dieu, nous démontre clairement comment il voyait les femmes. Juste de la façon qu'il les côtoyait. On pourrait même dire de la façon qu'il est venu sur Terre. On en a parlé pour notre émission de Noël cette année. Hommage à Marie. J'ai beaucoup aimé cette émission-là parce que je crois que ça remettait la place que Marie devait avoir. Puis on parlait dans la pause justement de Joseph. Puis dans l'histoire, le Père terrestre... Il est figurant, là. Exactement. Il n'a rien fait. Il n'est pas relié de sang du tout parce que Marie a conçu du Saint-Esprit. C'est Marie qui l'a porté. Puis probablement que son père est mort dans son jeune... Ça n'en parle même pas? Par la suite, on le perd après que Jésus est allé au temple à l'âge de 12 ans. Toute l'attention, ou presque, est sur Marie. C'est pas peu dire, ça, là. Elle a une place de choix, une place de prédominance dans l'histoire, dans le récit biblique. De sa naissance à sa vie et même à sa mort. Elle était là lorsqu'il a commencé son ministère. Lorsque Jésus va faire le miracle aux noces de Cana, sa mère va aller dire aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il va vous dire. Mm-hmm. C'était comme si Marie savait que son fils était tellement spécial. Puis on a les paroles de Marie dans l'Évangile de Jean à ce sujet-là. Puis ça va être le premier des miracles que Jésus va faire. Puis on a Marie qui est juste là encore.
Parce qu'il faut comprendre que dans la culture du temps, les femmes, je le dis d'une façon très triste, c'était des tapis. Là. Les femmes avaient une place de seconde place, puis seconde, triple, quadruple place. Les femmes ne sont pas proches des gens, des maîtres. Non, c'est les hommes, c'est une place d'hommes, puis c'est les hommes qui parlent. Jésus, il n'est pas là. Jésus donne la place. La femme samaritaine, dans Jean 4. Quand Jésus va passer à son village, et là, tout le monde va s'en aller, les disciples vont s'en aller au village acheter de la nourriture, et Jésus va rester au puits, et là, cette femme-là va passer. Et Jésus va lui adresser la parole. C'est quelque chose qu'il n'était pas supposé de faire. Bien, même la femme va dire, tu me demandes de quoi? Tu me parles? C'est ça, c'est pas normal. Tu me demandes de l'eau? À moi qui suis une femme, puis une femme samaritaine. Prêcheresse en plus. Puis là, Jésus va avoir une belle discussion avec. Il ne va pas la blâmer, il ne va pas l'accuser, bien que c'était une femme qui était rendue à son 5e mari. Fait qu'elle n'était pas mariée avec le 5e. Jésus lui dit, mais encore là, avec beaucoup d'amour. Et là, Jésus fait de quoi d'extraordinaire? Jésus lui dit clairement, c'est moi qui l'ai, le Messie. Jésus se révèle la chose la plus importante à son sujet. À qui? À une femme. À une femme, non seulement une femme qui n'est pas juive, là. Elle est moitié juive, c'est une femme samaritaine, les Juifs ne l'aimaient pas, ils faisaient tout pour éviter même les villages des Samaritains. Et Jésus révèle la chose la plus importante à son sujet, à qui? À elle. Alors qu'on le voit partout dire je te guéris, va pas le dire à personne, garde ça pour toi. Il lui dit. Jésus aime les femmes. Jésus va leur confier des tâches d'une façon incroyable. Jésus va les élever alors que certains les abaissaient. Quand la femme va rentrer chez le Samaritain, Jésus, pas le Samaritain, chez le pharisien. Dans Luc 7. C'est ça. Le pharisien invite Jésus en grande pompe. Là, il y a un repas avec plein de personnes. Plein de monde alentour. Puis là, il y a cette femme-là qui a entendu parler que Jésus était là, puis elle rentre par en arrière, sans se faire remarquer. Puis à l'époque, les gens étaient assis tout le tour des tables, mais pas comme nous, on l'était, plutôt couchés, les pieds vers l'extérieur. On a fait ça en même temps. Oui. Et elle vient. Puis, devant Jésus, commence à pleurer. Elle mouille ses pieds. Puis là, pour nous, là, faire jouer le film, ça fait spécial un peu. Normalement, là, Jésus aurait fait comme « Hey, tasse-toi ». Ou les disciples disaient « Hey, laisse le maître tranquille, il est en train de manger, il est en train de discuter avec des gens importants, avec des hommes ». Jésus ne fait pas ça du tout. Il la laisse faire. D'un bout à l'autre. Et ce qui est drôle, moi, je lis cette histoire-là et j'ai un mot dans la tête. Je pense qu'on avait déjà jasé dans l'émission, c'est le mot malaise. Oui. Dans la salle. Mais Jésus, lui, il est très à l'aise. Puis, il va voir pire que ça. Il dit aux pharisiens, regarde, toi, depuis que je suis arrivé, là, tu fais pas grand-chose pour moi. Fait que j'ai pas beaucoup de valeur, mais elle, j'ai une énorme valeur pour elle. Donc, il est en train de louer cette femme-là, de l'élever au-dessus d'un pharisien. Qui était le leader religieux de l'époque. Et il est chez eux, lui. Hein. Dans sa maison, il a organisé un repas et celle-là, c'est comme invité. Puis Jésus va même dire aux pharisiens, est-ce que tu as vu cette femme? C'est drôle, Jésus... Il fait sortir ce que tout le monde n'avait peur de même adresser comme sujet. Et oui, tu l'as si bien dit, il la prend comme exemple, comme modèle, aux yeux de tout le monde qui est dans la salle. Alors que tout le monde, puis en plus, tous les gens la connaissaient, la madame. Puis la madame était une pécheresse. Le pharisien va même dire, et s'il savait de quel genre de femme il c'était. Probablement une prostituée. Et des bonnes ou un adultère. Donc, quelqu'un qu'on connaît, parce que pécheresse, Jésus, il apprend un exemple pour rabaisser ou remettre à sa place l'élite religieuse. Aïe, aïe. Donc, pour Jésus, là, les femmes ont une grande place. Et à la fin de cette histoire-là, là, tout le monde est un petit peu sonné. Et là, Jésus se tourne. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Jésus ne fait pas de cas de ça. Il se tourne à la femme, puis il la regarde et dit, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Il pardonne ses péchés, puis il lui dit, tu es sauvé. C'est la seule. Oui, tous les autres qui sont là, ils n'ont pas entendu ça, non? Il se tourne et regarde la femme et lui dit ça. Donc, protège. Porter l'enfant Jésus, alors je parle de Marie ici, la femme samaritaine qui a reçu tellement de bonté de la part de Jésus, elle ici, Jésus aimait les femmes. Et en prenait soin. Jésus les protégeait. Il ne faisait pas de féminicide du tout. Là. Au contraire, il apprend un exemple.
Et lui, il fait comme. Elle, normalement, devrait être en arrière-plan. Il amène en avant-plan. Il dit wow, t'as peu. C'est elle qu'on devrait suivre. C'est elle, c'est son exemple que vous devriez suivre. Wow, OK. Puis après la pause, on va continuer. Il y en a des exemples. Il y en a. Donc, restez avec nous. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le film de Jésus, selon l'Évangile de Jean. Et vous allez voir dans ce film-là que Jésus était complètement différent de nous. C'est un homme complètement différent, clairement, parce qu'il est Dieu. Donc, on aimerait vous le mettre entre les mains. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous appeler, nous écrire, dire « J'aimerais avoir le film que Simon nous offre » et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. On va continuer de voir à quel point les femmes étaient précieuses pour Jésus, à quel point c'était pas comme des tapis ou c'était pas comme des femmes qui un mal nécessaire, non, mais plutôt avait une place importante dans son cœur. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, quand on lit les évangiles, ça saute des pages, il y a toujours des femmes avec lui. Et ça, peut-être que les gens, mais nous, on est habitués d'avoir des femmes, puis les hommes, ça se côtoie, puis tout, c'est normal. Dans ce temps-là, c'était pas ça. Je lis un texte, puis on essaie de se mettre dans leurs sandales. Et dans nos sandales, dans nos souliers, on fait comme, il n'y a rien là. C'est normal pour nous. Pour nous. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme ça. Ça se trouve dans Luc, au chapitre 8, je vais lire à partir du verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient. Jusque-là, ça va bien. Avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. C'est drôle, c'est le genre de versets qu'on a tendance à pas lire. Ouais, on ne met pas l'emphase, on ne les souligne pas dans notre Bible. Ah, très rarement. Ah, les 12 étaient là avec Jésus. Bon, on arrête là. C'est un peu, là. Il nomme plein de femmes et beaucoup d'autres. Donc, il y avait une trollée de femmes alentour de Jésus. Qui le servaient, qui étaient là pour prendre du temps avec Jésus, avoir une part dans son ministère. Et Jésus fait rien. C'est comme si c'était normal. Mais nous, on le sait en lisant l'histoire de ce temps-là, c'était pas normal, ça. Non, les femmes étaient mises à part. Même encore aujourd'hui, si tu vas au mur des lamentations à Jérusalem... Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein? Bien, c'est que les hommes et les femmes sont séparés. Il y a à peu près 2 tiers, 3/4 du mur réservé aux hommes. Puis l'autre partie, puis souvent, c'est la place qui est la plus populeuse, c'est le côté des femmes. Beaucoup de femmes qui vont être là. J'y étais souvent. Parce que notre hôtel n'était pas loin, on marchait le soir, prendre une marche, le voir. Et la petite section des femmes, il y a toujours plein des femmes. Mais ils sont séparés. Il y a une distinction, pas avec Jésus. Jésus, elles sont là, elles sont présentes avec Jésus. On le voit durant sa vie au Seigneur Jésus. Il va les mettre en évidence, il va les protéger à sa mort. Et c'est là que ça devient très intéressant. Alors que les disciples, ils ont pris la poudre d'escampette, qu'on pourrait dire. Il y en a au moins une dizaine. Il y en a 10 sur 11, parce que Judas est mort, qui disaient, non, c'est inconfortable, on va peut-être mourir ici. Dont Pierre. Il y a seul qui reste, c'est Jean. Mais Jean est tout seul. Dans l'Évangile de Jean, justement, au chapitre 19, on y lit, près de la croix de Jésus, se tenait, t'es prêt? Sa mère. La sœur de sa mère, on ne pense pas à ça. La sœur de Marie était à côté d'elle à la crucifixion. Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Il y a 3 Maries qui sont présentes, qui sont nommées dans la parole de Dieu à la crucifixion de Jésus. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Ça, c'est Jean. C'est le seul des disciples qu'on entend qui est à la crucifixion. Mais Jésus nomme 3 autres femmes et c'est pas fini. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. »
Dès ce moment, le disciple a pris chez elle. Et si je lis la même histoire dans l'Évangile de Marc, on a un petit détail à la crucifixion où ce que Jésus, il dit, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Donc, il y avait plusieurs femmes qui sont nommées et ça nous dit qu'il y avait même un groupe de femmes. Puis ça ne parle pas des disciples, là. Il y avait juste un. Puis c'est celui qui l'a écrit. Puis souvent, il y a les 12 apôtres du Seigneur Jésus, mais souvent on voit qu'il y en avait bien d'autres, les 70 qui a envoyés, etc. On n'entend pas parler. Écoute, Martin, là, ici, il y avait plein de femmes que j'ai lues dans Luc 8. Tu viens de nous lire un passage qu'il y a plein de femmes aussi. Moi, il y a une chose qui parle fort, puis c'est quelque chose d'implicite. Quand on n'est pas bien avec quelqu'un, quand on n'est pas bien à une place, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On s'éloigne. Salut! Surtout une femme qui se sent menacée. Mais Jésus attirait les femmes. Les femmes aimaient être auprès de lui. La preuve, c'est qu'ils sont là tout le long de son ministère, là où c'est dangereux pour leur vie. Au point où, lorsque les Romains le mettent à mort suite à la pression du clergé juif, eux autres font comme, hey, moi je veux être là parce que ce gars-là, Dieu, mon sauveur, mon Seigneur, a changé ma vie. Lui, là, il me traite, il me regarde comme personne, pas un autre homme me traite puis me regarde. Je veux être près de lui. Le fait qu'il y ait toujours des femmes auprès de lui démontre à quel point que lui il était bon. Parce que s'il n'avait pas été bon, il aurait fait comme nous autres. Salut. Et il les protégeait d'une façon incroyable. Et là, Jésus va mourir sur la croix. Après la mort de Jésus, il y a un homme qui va demander le corps de Jésus, Joseph d'Arimathée, pour aller le mettre dans un tombeau. Et là encore, qui qu'on voit? Des anges qui vont parler à qui? Ah, ça, c'est à la résurrection, mais juste avant même. À la mise en terre. À la mise au tombeau. On voit plusieurs femmes. Jésus est, il est dans le tombeau, la journée du sabbat, etc. Le dimanche matin de la résurrection. Qui va là en premier? Les femmes. Les femmes. On ne voit pas les disciples aller là en premier. Et là, comme tu dis, les anges vont se révéler. À des femmes. À des femmes. Ils vont révéler que le tombeau est vide, que Jésus est ressuscité. À qui? À des femmes. Et c'est des femmes qui ont cru en premier la résurrection. Parce que quand eux autres sont partis du tombeau vide, puis ont été voir les gars, ils n'ont pas eu la même réception. Là. Ils ont dit, attends un peu, il faut qu'on aille voir ça, nous autres. Là. Ils n'ont pas pris les paroles des femmes. Il a fallu qu'ils aillent voir le tombeau vide. Les femmes ont une place de choix. Et juste dans la façon que Dieu nous les présente dans sa parole. Donc Dieu veut apporter à notre attention que les femmes sont bien traitées, ont été aimées de Jésus et Jésus aimait, et les femmes aimaient Jésus. L'histoire nous le démontre, le texte nous le démontre. Donc c'est pas peu dire. Dieu n'écrit pas « j'aime les femmes ». Non, c'est évident. Non, mais la nouvelle de toute l'histoire de l'humanité, que Jésus est mort et surtout ressuscité, les premières personnes qui vont en être au courant par des anges, chez des femmes, et même les anges vont aller dire à Pierre et à ses disciples qu'ils vont le voir en Galilée, puis qu'il va se révéler à eux autres en Galilée. Mais il le dit à des femmes en premier, la plus grande nouvelle, incroyable. Jésus prend soin des femmes, il les protège d'une façon extraordinaire. Dans une époque où est-ce que ça se voyait pas, ça se sentait pas. C'est pas comme aujourd'hui. C'est peut-être comme dans certains pays où est-ce que les femmes sont mises en second ordre, très malheureusement. Jésus, il les a ramenées en avant, il dit non, je vous veux près de moi. Puis les femmes ont dit, on est tellement bien, on veut être avec toi aussi. Wow, OK, Dieu n'est pas du tout misogyne, mais pas du tout, du tout. Vous savez, l'émission s'appelle La Parole vivante. On aime prendre les Écritures et écouter ce que Dieu a à nous dire. Et ce matin, on est en train de voir que finalement, Dieu n'est pas misogyne du tout. On aimerait ça pouvoir vous en donner une parole, un Nouveau Testament, pour que vous puissiez, vous aussi, sonder le cœur de Dieu et trouver ces pépites d'or qu'il nous laisse pour nous, pour qu'on puisse le découvrir. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire, nous appeler, puis de dire, j'aimerais ça avoir un Nouveau Testament, celui que Simon nous offre, et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on conclut l'émission.
Bonjour à vous. Martin, depuis des milliers d'années, beaucoup de femmes se sont senties comme quoi leur parole n'était pas prise au sérieux. Et il y a beaucoup d'hommes qui font comme « Ah, c'est juste une femme qui le dit. » Ça fait que ça a moins de valeur. Dans plusieurs cultures, c'est vrai, c'est une réalité. Quand une femme parle, ça a moins de valeur. Et même les disciples de Jésus, ceux qui ont passé toutes ces années-là avec Jésus à le servir, ils vont dire une phrase là, vraiment pas forte. Excuse-moi, là. Vas-y, mon cher. Les femmes sont venues du tombeau. Il dit, les anges, on a vu des anges, le tombeau est vide. Puis l'ange nous a dit que Jésus était ressuscité et qu'on va aller le voir en Galilée. Alors les gars ont fait « Wouhou! Hey, c'est extraordinaire! Alléluia! L'Ancien Testament parle partout! Enfin! » Non, c'est pas ça. Pas tout à fait. Laisse-moi juste te dire. Les hommes, les disciples disent « Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. » Quelques-uns des autres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et là, Jésus va arriver, il va lui dire une phrase. C'est comme si ce que les femmes ont fait, « Ouais, ils nous ont surpris avec ta. » Vas-y donc, comment Jésus... Et là, Jésus arrive et remet les choses, les pendules à l'heure. Les hommes qui se pensent meilleurs, Jésus va dire, le texte dit, « Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence. » Dans d'autres versions, c'est écrit « Ô homme sans intelligence ». Jésus, c'est comme de cabochon. Les femmes vous ont dit la vérité, vous ont dit que les prophéties avaient été accomplies et vous ne les avez pas crues parce que c'était des femmes. Il dit ça, homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Bref, la parole de Dieu. Mais les femmes, eux autres, ils y avaient cru. Oui. C'était une bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. L'idée que Jésus est sur une croix, mourant, mis dans un tombeau, ressuscitant, c'est très excitant. Mais c'est la nouvelle des nouvelles qui est bonne qui était bonne pour l'époque, mais qui est bonne surtout pour nous maintenant, en tant qu'être humain. Cette nouvelle-là, c'est que Jésus est venu accomplir le salut de Dieu en mourant comme prévu et surtout en ressuscitant comme prévu. Et ça, c'est accessible pour les hommes, pour les femmes, pour tous. Et c'est spécial parce que Dieu nous aime tellement. On a tellement de place spéciale qu'il veut nous avoir près de lui. Mais malgré nos péchés, on ne peut pas. Mais Jésus est venu faire tout ce qui était nécessaire pour qu'on soit réconcilié avec lui. Alors qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on peut se présenter devant Dieu et dire « Sauve-moi, Jésus est mort pour mes péchés. Il a pris ce que je méritais pour que je puisse avoir sa vie. » Et ça, tout le monde, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, homme ou femme. En Christ, il n'y a maintenant plus de différence entre les hommes et les femmes. Nous sommes égaux, tous unis en lui. Soyez réconciliés avec Dieu, je vous en supplie. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.